Alors maintenant, on passe dans une partie beaucoup plus intéressante, la partie marketing, j'ai envie de dire, parce que dans cette partie, c'est là où on va commencer à tout créer ce qu'on a besoin pour notre propre business. Donc l'idée, c'est d'être dans site. Lorsque tu es dans site, tu vas dans forme, qui veut dire formulaire, et dans formulaire, en fait, tu as build, donc construire un formulaire, les analyses et en fait le trafic. Donc ce que tu vas faire lorsque tu cliques sur formulaire, tu vas arriver directement sur cette page et c'est là où tu vas commencer à créer ton propre formulaire. Alors, pour récapituler, un formulaire, c'est là où tu vas pouvoir récupérer des informations telles que un nom, un prénom, un email, un numéro de téléphone, etc., etc. Donc, on va en créer un ensemble et je vais te montrer comment on va l'ajouter sur le site internet et comment par la suite on va pouvoir rediriger une campagne d'email marketing. OK? Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va directement, donc, tu as deux options, soit tu cliques dans Add Form ou Add Form ici. Et en fait, lorsque tu vas créer un formulaire, tu vas commencer à partir de zéro. Première étape ultra importante, c'est de nommer ton formulaire qui est ici, forme de zéro. Alors oui, ça te paraît d'être du chinois au début quand tu regardes un petit peu ça, mais tu verras une fois que tu as pris la main, c'est ultra facile. Donc lorsque tu es dans cette partie-là, tu viens dans Options directement et tu renommes ton formulaire. Donc pour ce faire, moi je vais taper formulaire, test, landing page par exemple, d'accord? Parce que peut-être je peux en mettre un sur le site, mais voilà, juste pour m'orienter. Parce que moi, des formulaires, par exemple, j'en ai créé plus de 375, donc il te faut quand même ajouter un nom. Tu ne regardes pas cette partie pour le moment, tu sauvegardes simplement, d'accord? Une fois que ton formulaire est sauvegardé, tu vas retourner dans Field, donc le terrain. Et ici, c'est vraiment ici où tu vas pouvoir ajouter tout ce que tu souhaites dans ton formulaire. Donc nous, l'objectif, donc c'est en anglais, ne te pose pas de questions parce que ça, tu vas vraiment pouvoir le traduire en français. Donc ce que tu as à faire, c'est venir du drag and drop, venir glisser ici ton nom. Donc full name, ce qui comprend. Alors, full name, c'est nom, prénom. First name, c'est prénom et last name, c'est nom. D'accord? Donc je te conseille toujours de prendre full name parce que tu auras le nom et prénom directement. Et ici, en fait, tu viens renommer, ok, directement le formulaire. Ça te permettra en fait de l'ajouter par la suite dans ton site internet. Et là, hop, et tu copies. Tu n'as pas besoin d'utiliser cette partie, mais c'est juste pour le mettre en français. Ok? Donc une fois que, hop, pardon. Une fois que tu es ici, en fait, tu vas pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tu vas pouvoir ajouter d'autres étapes. Donc nom, prénom. Ensuite, on va ajouter un email parce que numéro de téléphone, on peut l'ajouter, mais bon, email. Tu peux ajouter l'adresse de ton client, States, donc tu peux ajouter le pays, tu peux drag and drop, tu peux ajouter le pays, tu peux demander le site internet de la personne, tu peux ajouter du texte, des HTML. Moi, j'aime beaucoup ajouter ça, le CAPTCHA, donc I'm not a robot. Et alors, ajouter le bouton, ok? Donc, ajouter le bouton, tu peux très bien ajouter, par exemple, ce bouton qui remplacera le bouton original. Et puis là, on peut mettre, par exemple, je sais pas, souscrire, d'accord? Tu mets souscrire, et puis tu peux changer la couleur du bouton. Voilà, hein, tu fais un petit peu ce que tu veux. Tu peux changer la forme, tu peux changer tu peux ajouter des bordures, tu peux le mettre en large, tu peux vraiment tout faire en fait, ok? Et il y a un petit bug. Il faut savoir que dans Go High Level, il y a un petit bug, et je les ai informés d'ailleurs. Il y a un petit bug, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème à ce niveau-là, mais il y a une manière de le résoudre. Quand tu vas arriver dans formulaire, je peux pas retourner en arrière. Tu vois, je peux pas retourner en arrière pour reprendre mes noms, mes prénoms, tu vois, faire ce que je voulais faire. Tu vois, j'ai plus l'option d'ajouter certaines choses. En fait, l'idée, c'est de cliquer sur un onglet à droite, et tu mets cancel. Et ça te remet à la page d'ici, tu vois. Parce que des fois, il y a un bug sur Go High Level, mais bon, c'est un bug qui est résolu parce que tu peux faire quelque chose, il n'y a aucun problème. Bref, maintenant que notre formulaire est fabriqué, tu vois, regarde, à chaque fois que je clique, je peux pas revenir. Donc, je viens cliquer ici, sur V. Lorsque ton formulaire, en fait, il est créé, à de ton choix, donc tu as ton nom, ton prénom, le pays, ok. Donc, lorsque ton formulaire, en fait, tu l'as créé en fonction de ce que tu souhaitais faire, ok, tu vas pouvoir modifier certains éléments. Bon, par exemple, custom field,
c'est ultra intéressant. Custom field, c'est par exemple pour poser des questions. Donc, add custom field, c'est très simple. Tu cliques dessus et en fait, il va te proposer ce que tu souhaites ajouter. Par exemple, value number, tu peux ajouter des numéros. Donc, par exemple, demander un code postal, un numéro de téléphone. Tu vois, tu peux ajouter certaines choses. Tu peux ajouter une signature. Par exemple, avant de souscrire, ils sont obligés d'upload un document. Field upload, tu vois. Date picker, donc une date. C'est important parce que sans ça, tu vas pas pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, c'est des parties de text box. Par exemple, ici, tu peux ajouter du texte. Tu peux dire next, oui. Et puis là, tu peux ajouter ton texte. Par exemple, je sais pas, tu poses une question du type êtes-vous satisfait? Oui, non. Avez déjà vous visité une entreprise? Oui, non. Tu vois, en fait, tu peux vraiment tout ajouter. Tu demandes un prix. Enfin, tu peux vraiment tout faire. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Tu verras toi par toi-même. Ça, c'est plus côté marketing. Et c'est pour te montrer que tu peux vraiment créer le formulaire de ton choix. Ensuite, tu as le style. Donc, le style, ça va être voilà un petit peu comment sera présenté ton formulaire. Tu peux ajouter le label, donc si c'est marqué en dessus. Tu peux ajouter en background la couleur. Ok, tu peux vraiment tout customiser de A à Z. Tu peux ajouter ici custom CSS. Donc, je te donne un conseil si tu sais pas comment faire le custom CSS. Tu vas directement dans ChatGPT, tu demandes à ChatGPT, puis tu ajoutes, mais techniquement, tu n'en as pas besoin, d'accord? Agency branding, en fait, ça va ajouter le nom de ton agence. Tu vois, nous, par exemple, on a mis high level parce que c'est un compte test, hein, comme tu peux voir, et tu vas pouvoir l'ajouter directement. Puis alors, tu as les options. Alors là, c'est ultra intéressant. Les options, je t'explique. Lorsque tu vas ajouter ton formulaire sur ton tunnel de vente ou sur une landing page, ou alors tu vas ajouter ton tunnel de vente sur, par exemple, un formulaire, un chatbot, peu importe, tu peux l'ajouter de partout. Tu as deux options. Lorsque ton client va rentrer, ton prospect va rentrer les informations, soit ça le redirige sur une landing page, une deuxième étape, soit ça le redirige sur un site internet ou ailleurs. Et en fait, tu vas pouvoir gérer à partir d'ici. Soit tu ouvres un URL et on va voir ensuite dans le site internet ou dans la landing page comment on fait, soit tu lui envoies un message directement. Si tu n'as pas de landing page créée, tu as simplement à venir ici et dire, par exemple, merci pour vos informations, tatati, tatata. C'est-à-dire que lorsqu'il va souscrire, il va recevoir le message qui apparaîtra ici. Merci d'avoir souscrit, un de nos conseillers vous contactera. Par exemple, ok? Donc, tu as l'option des deux. Peu importe. Que tu modifies ici ou ici, tu pourras encore le modifier dans les landing pages. Je te montrerai. Et là, tu as le pixel Facebook que tu vas pouvoir ajouter au niveau si tu fais des ventes, si tu fais... Voilà, là, c'est vraiment ton pixel Facebook. Sticky Contact. Qu'est-ce que Sticky Contact? Je l'utilise sur tous mes tunnels, sur tous mes formulaires. Sticky Contact, ça va enregistrer les informations du client sur leur Google Chrome et les ajouter directement. Donc, tu auras le nom, prénom et l'email de la personne automatiquement intégrés. OK? Donc, maintenant, l'idée, c'est de venir l'installer. Voilà. Donc, lorsque notre formulaire est créé directement, ce que je te propose de faire, c'est de venir l'installer sur ton tunnel de vente ou sur ton site internet. Et je vais te montrer comment on va mettre ça en place. Alors, c'est très simple. Le tunnel de vente, il est ici. Tu viens dans site tunnel de vente. Tu cliques sur tunnel de vente et lorsque tu cliques sur tunnel de vente, il va falloir l'ouvrir. Donc, tu cliques sur la petite flèche Edit in the new tab. Ça va t'ouvrir cette page que j'ai déjà mis en place. Maintenant, mon objectif, c'est de télécharger, d'ajouter ce formulaire directement sur ma landing page. Dis-toi bien une chose, que l'exemple qu'on va mettre en place, il n'y a aucun graphisme, il n'y a aucun design, c'est vraiment pour te montrer comment on utilise. Ok? Donc pour ce faire, je viens cliquer là où je veux installer ce formulaire. Donc je viens dans plus, full wide, on va choisir wide. Ok? Je vais donc choisir une colonne. Lorsque j'ai choisi une colonne, je vais venir à partir de là et ça va m'ouvrir en fait un petit système, en fait, une petite pop-up où à l'intérieur, je viens chercher le mot forme, qui veut dire formulaire, en anglais forme. Et je clique dessus, et quand je clique dessus, il va me sortir un drop-down, donc un petit sticker qui défile en bas. Je clique sur la flèche, formulaire, test, landing page. Et en fait, regarde tout simplement, c'est magnifique, mon formulaire, je sauvegarde, et mon formulaire est intégré directement dans ma landing page. Tu sauvegardes et voilà ce que ça donne. Par la suite, tu pourras le changer. Hein. Si tu veux par exemple ajouter à côté du texte, tu pourras ajouter, il n'y a pas de souci. Ok? Donc maintenant, je vais cliquer une fois, je vais sélectionner, en fait, je vais cliquer sur mon formulaire et voilà ce qui se passe.
lorsque j'ai un client, un prospect qui va être redirigé, enfin qui va arriver sur ma landing page, il va rentrer ses informations, son nom, prénom, email, son pays d'origine, d'accord, et puis il va ajouter le chatbot. Il faut savoir que ton formulaire ne fonctionne pas en mode preview. Il ne fonctionne pas en mode editing. Il fonctionne en mode preview. Donc le mode preview qui est en haut à droite, ça te permet d'ouvrir cette landing page, même si tu n'as pas le nom de domaine associé. Et ça te permet en fait d'ajouter nom, prénom, email. Et puis là, tu as les pays. Ça te choisit vraiment les pays. Ça les prend directement. Et là, tu as le chatbot. Et tu fais souscrire. Et quand tu souscris, tu as deux options. Soit tu restes sur la landing page avec un message de remerciement. Merci, un conseiller vous contactera en fonction de ton business model, soit tu le rediriges sur une étape suivante. Et pour le rediriger sur une étape suivante, c'est à partir d'ici que ça se passe. Donc ici, tu as ton formulaire qui s'appelle formulaire test landing page qu'on a créé auparavant dans formulaire, ok? Et ici, redirect action, use action from the builder. Ça veut dire en gros utiliser l'action de la construction de ton formulaire. Ou alors go to website URL. En fait, use action from form builder, ça veut dire qu'en gros, il va utiliser l'action que tu as créée auparavant, tel le message qu'on avait écrit en amont. Merci, un conseiller vous contactera. Ou alors go to website URL. Donc quand je clique dessus, il proposait le nom d'un website, d'un site internet. Donc si je veux rediriger sur n'importe quel site, j'ai juste à mettre le lien du site. Ou très bien sur Go to the next step. Et qui veut dire Go to the next step? Ça va le prendre automatiquement. Qui veut dire que ça va rediriger directement ici. Si tu souhaites changer en fait l'étape qui est ici, et ben tu as simplement à venir modifier en fait du drag and drop de cette manière.